Bonsoir tout le monde. Alors, je vais attendre que Morgane se connecte pour pouvoir l'inviter. J'espère que vous allez bien. On va parler des archétypes du féminin, des constellations, du travail des constellations archétypales. Ça va être très intéressant. Je vais pouvoir avoir Morgane avec moi pour en parler. Je vais regarder si elle est connectée. Peut-être pas encore. On va faire un partage riche sur cette pratique qui est assez connue sous le terme des constellations familiales, mais un petit peu moins avec les constellations archétypales. Et c'est un travail assez incroyable qui fait bouger beaucoup de choses. Donc voilà, si jamais le sujet vous intéresse, peut-être que je pourrais le noter après d'ailleurs dans les commentaires. On va vous parler de ça parce que on anime une retraite en juin là où il reste peut-être une place potentiellement, mais c'est surtout que Morgane elle en anime aussi à Paris un petit peu à différents moments de l'année. Moi j'aimerais qu'on en fasse aussi à Lyon, donc Morgane is coming. Ça y est. Coucou. Ça Tu va? m'entends? Ouais? Tu Oui, m'entends bien? je t'entends bien, je te vois bien. C'est Super. c'est fluide. Oui, c'est cool. Monte un petit peu le son. Ok, bon bah c'est chouette que tu sois là. Donc j'ai commencé vite fait à introduire le sujet en disant qu'on allait parler. D'ailleurs, je vais peut-être pouvoir le mettre les constellations en commentaire pour que Salut. les gens sachent de quoi on parle. Et je crois que je peux même l'épingler. Épingler, voilà. La technologie, c'est magique. Ouais, c'est tout là. Donc je suis contente que tu sois avec moi ce soir pour qu'on puisse leur parler un petit peu de cette pratique qui nous tient à cœur. On va faire le live un petit peu en mode interview, même si moi je connais un petit peu la pratique, ça va me rafraîchir la mémoire et puis comme ça, toi, tu pourras aussi l'expliquer avec ton regard. Euh, donc peut-être déjà, bon, je ne sais pas si tout le monde connaît Morgane, peut-être tu peux dire un mot sur le fait que tu aies créé l'école, etc., juste pour que les gens s'y tuent, même s'il y en a pas mal qui te connaissent à force d'être sur mon compte. Ah oui, c'est sûr. Bon bah voilà, moi je suis Mo, j'ai créé l'école Culture Yoga, qui est une école qui trace les enseignements du yoga, du Tao et du chamanisme, qui est une école en fait qui forme des professeurs de yoga et en fait qui est aussi une école de mystère dans le sens en fait où il y a plein de projets alternatifs qui se réalisent, dont des soins en constellation, voilà, en constellation archétypale. C'est ça. Ça fait partie. Et donc, avec Aurore, on a fait des retraites initiatiques. C'était vraiment des projets super puissants, super beaux. Et puis, on a fait aussi des programmes de mantra. Et voilà, tout ça, en fait, c'est en émergence. Et voilà, Aurore a énormément contribué à sortir un peu l'école de son mystère et à la partager avec le monde. Donc, pour ça, je suis grateful. Voilà, pleine de gratitude. Merci. Est-ce que tu es sur ton Wi-Fi ou tu es en 4G là? En 4G, ouais, pourquoi? Ok. Parce que ça coupe un petit peu parfois. Peut-être ta connexion, elle est pas hyper bien. Mais bon, on va voir. On va voir. Attends, bouge pas. Tu veux que je sorte pour vérifier? Je sors. Ou bah, je sais pas, ou essaye de bouger un peu. Là, ça va, mais parfois ça coupe un peu, donc c'est pour voir s'il y a un endroit où c'est plus confort. Oui, donc du coup, bah, Morgane a fait plein de trucs
incroyable. J'ai rencontré il y a 3 ans, je crois, à peu près 3 ans. Et puis, c'est elle qui m'a ouvert la porte du yoga et de la reconnexion au corps qui était très difficile pour moi. La reconnexion au féminin à travers toutes ses facettes. Et donc, comme tu l'as dit, on a fait des programmes, des retraites, etc. Et là, on avait envie de parler des constellations et des constellations archétypales. Peut-être que déjà tu peux dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est une constellation. Il y a des personnes qui connaissent un peu les constellations familiales, Ouais. mais moins les constellations archétypales. Donc peut-être voilà, avec un discours un petit peu simple entre guillemets, pour que les personnes puissent un peu se projeter et voir comment ça fonctionne. Ouais, bien sûr. Alors à la base, en fait, un travail de constellation, c'est un travail un petit peu de mise en scène, ou plutôt mise en chair, mise en matière de nos mondes intimes, de notre théâtre intime. Donc la première étape d'une constellation, c'est de se centrer sur une intention, quelque chose en fait qui nous met en mouvement au niveau énergétique, au niveau de nos émotions, au niveau de nos pensées, quelque chose qui nous habite, en fait une problématique qui nous habite. On va, première étape, la partager dans un cercle. Donc un cercle, c'est un ventre protecteur, hein. Il y a des lois dans le cercle. Donc on va s'ouvrir déjà, on va rentrer dans une étape de vulnérabilité. Et quand on partage sa problématique, souvent en fait, elle résonne avec d'autres personnes dans le cercle qui vivent la même chose, mais à un autre niveau ou dans une situation différente en fait. Donc petit à petit, quand la personne a livré un petit peu son intimité, son histoire et ce qu'elle a envie d'explorer en fait finalement, eh bien moi j'utilise mon canal en fait pour mettre en scène ce théâtre intime à travers des repères archétypaux. Donc en fait, des repères archétypaux, c'est un petit peu notre structure symbolique. Ça veut dire que par exemple, quand on est sur Terre, on a une grille symbolique qui s'élabore au fil des années en fait. D'abord, les premiers symboles, évidemment, bah, c'est papa, maman, ensuite on a la maison. Et puis petit à petit, il y a plein de symboles qui rentrent dans notre vie, puis on va créer, on va tisser des liens avec. Et dans la constellation, en fait, on met en place ces archétypes qui sont des symboles et en fait, on va vraiment respirer, goûter le lien qui a été construit avec tous ces archétypes au fur et à mesure de la vie. Et quand on va goûter ce lien, on va voir s'il est cohérent en fait avec l'étape dans laquelle on se trouve actuellement. Et si il est cohérent, tant mieux, on va s'en servir pour créer de la ressource. Et si le lien est incohérent, on va commencer un travail de réinformation du lien. Et c'est là en fait où on rentre dans l'alchimie, on rentre dans la transformation. Donc comment on fait? En fait, on utilise plein d'outils. Donc ce que je disais un petit peu à Aurore, ce qu'on s'est appelé avant de vous voir maintenant. En fait, la constellation, ce sont des thérapies systémiques, donc ce sont des thérapies basées sur l'intelligence collective. Et les thérapies systémiques, elles sont basées sur la conscience fluidique, sur l'échange. Donc sur le donner et le recevoir dans l'instant. Donc tout au long de la respiration qui se met en scène, on va respirer ensemble en groupe, on va respirer ce qui se passe. En fait, on va ressentir profondément ce qui se passe à l'intérieur de nos livres de chair, hein, qui sont nos corps. On va accueillir le présent. Et à partir de là, on va sentir par où en fait on peut passer pour transformer la situation et lui donner la forme que l'on désire en fait, ou la forme qui simplement nous permettrait de sentir du bien-être, de sentir une éclosion ou un épanouissement. Donc dans l'alchimie pure, on utilise les mots, on utilise la danse, on utilise les chants, on utilise tout ce qui va être de l'ordre de l'échange, de l'émotion et du fluide. Voilà. Hmm. Et du coup, pour que on puisse leur montrer un petit peu concrètement comment ça se passe, donc tu as parlé du rôle des archétypes. Nous, ce qu'on avait fait en majorité quand on avait fait la retraite au Canada et quand tu m'avais fait faire ma constellation qui avait été assez intéressante et transformatrice, là, on avait travaillé avec les archétypes du féminin. Je ne sais pas si vous les connaissez, les personnes qui sont sur le live, mais les archétypes du féminin, c'est les 4 avec lesquels on travaille principalement, parce qu'en fait, il y a plein d'archétypes, hein, on peut rentrer par plein de portes différentes. Mais les plus connus, c'est les 4 archétypes sorcière, vierge, déesse, enchanteresse.
Oui. Et nous, on était passé par cette grille de lecture-là pour faire la constellation. Est-ce que, tu vois, pour que les gens ils se rendent un petit peu compte comment est-ce que ça se passe concrètement, par exemple, quand on fait une constellation? Ouais, tout à fait. En fait, moi j'aime bien travailler avec ces archétypes de base parce que ce sont des archétypes hormonaux. Donc en fait, ce sont des archétypes qui s'incarnent vraiment dans nos mouvements d'énergie, dans la respiration du corps, dans le cycle du corps. Donc finalement, c'est des archétypes très naturels. Et il ne faut pas oublier que 93% de la communication est non verbale. Donc en fait, quand on est en lien avec les femmes, que ce soit les femmes de notre lignée ou les femmes avec qui on travaille ou les femmes que l'on côtoie en fait quotidiennement, eh bien on capte avec notre chair, en fait, on capte par le ressenti qu'est-ce qu'elle traverse au niveau du mouvement. Donc ça c'est intéressant. Après, ce qu'il faut voir, c'est que donc ces archétypes, on a, je les recite du coup, genre la Vas-y, si tu as envie d'illustrer, vas-y, ouais. alors, en fait, voilà, il y a le temps des lunes, c'est la sorcière. Hein, c'est un temps en fait où on a un mouvement énergétique qui va vers le bas. On a un mouvement en fait où on est aspiré vers le ventre de la Terre. C'est un mouvement d'abandon, on s'abandonne à la force de gravité. Ensuite, on rentre dans les énergies de la jeune fille, qui sont les énergies préovulatoires, oui, c'est ça. Et là, en fait, on a un autre mouvement d'énergie qui s'enroule en spirale autour du nombril. C'est une énergie d'ascension, c'est une énergie de printemps, c'est une énergie d'éclosion en fait qui nous amène l'énergie dans la colonne vertébrale. Ensuite, on arrive dans le temps de l'ovulation, c'est le temps de l'éclosion. Là, on a un vayu. Un vayu, c'est un vent d'énergie, un mouvement d'énergie qui pénètre le corps, enfin qui est déjà là, mais qui est augmenté en fait. C'est le mouvement de l'expression. Donc en fait, c'est un mouvement en fait où on va exprimer qui l'on est. Et en fait, on va laisser, on va rentrer en rayonnement, on va exprimer notre lumière. Et cette énergie-là, c'est la déesse. Et ensuite, on rentre de nouveau dans la phase prémenstruelle qui est la phase de l'enchanteresse. Et la phase de l'enchanteresse, en fait, c'est euh, une contradiction. Ça veut dire qu'en fait, on a le mouvement d'ascension et le mouvement de dépression et on calibre ces deux énergies à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est un petit peu le mouvement de l'énergie des archétypes. Et en fait, évidemment, quand on rentre en lien avec ces archétypes, c'est tellement profond comme travail parce qu'en fait, on rentre en lien avec ces archétypes à travers le filtre de notre propre expérience. Mais dans nos gènes, dans nos cellules, on a la mémoire de tout ce que les femmes de notre lignée ont traversé avec ces archétypes et tout ce qu'elles ont tissé comme fondement. Donc à la fois, on a des énormes cadeaux, c'est-à-dire on a des énormes bénédictions, on a tous les talents, la concentration des bénédictions de la lignée féminine, et en même temps on a aussi tous les dossiers en cours qu'on doit, où là on doit contribuer, on doit faire sa part, en fait on doit alchimiser et résoudre des fois des relations avec les archétypes ou les relations que les archétypes tissent entre eux. Donc, première étape, en fait, c'est de rencontrer ces archétypes hein, quand on travaille autour du féminin, mais ensuite, il faut voir, en fait, que comme on, on a une relation avec ces archétypes depuis la naissance, on a un bébé sorcière, un bébé déesse, un bébé enchanteresse, un bébé jeune fille, on peut avoir une ancienne sorcière, une ancienne déesse, ça veut dire qu'on travaille complètement dans la multidimension au niveau archétypal et ça c'est assez fou et c'est assez bluffant. Parce qu'en fait, ça nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes et ça nous en apprend beaucoup sur nos racines. Et ça nous permet aussi de rentrer dans le flux de la vie, de rentrer en gratitude par rapport à cette lignée dans laquelle on s'est incarné, même si des fois il y a des défis. Et parce qu'en fait, on peut goûter la singularité de notre histoire et notre unicité à travers une expérience vive. En fait, c'est ça. Donc ça, c'est assez incroyable comme travail. Mais après, dans le travail des constellations, des fois, il faut aussi... la toile symbolique, c'est possible qu'elle soit pas bien tissée. Ça dépend. Il y a des lignées dans lesquelles elle est bien structurée et d'autres dans lesquelles il faut refaire un travail, en fait. Il faut retisser du lien à travers des archétypes. Donc, on travaille avec la grille du féminin, mais on peut aussi travailler avec une grille archétypale
comme vraiment fondamentales. Par exemple, le rapport avec la mère sacrée, le rapport avec le père sacré, le rapport avec l'enfant divin, le rapport avec la graine, le rapport avec l'aïeul, le rapport avec la femme chamane, le rapport... Enfin voilà, en fait, il y a plein de choses. Et puis, on peut travailler au présent, on peut travailler une, deux, trois, quatre, cinq, 10 générations avant, 10 générations dans le futur aussi. Donc autant vous dire qu'en fait vous rentrez dans une boule à facettes où la magie opère et finalement en fait pour arriver à terme ça demande un grand lâcher prise, une grande ouverture du cœur et ça demande aussi pour les femmes qui accompagnent un don. En fait ce don il est tellement précieux que c'est très difficile de le qualifier. C'est un don d'amour parce que c'est comme les femmes qui rentrent pour soutenir ce travail-là. Elles offrent leur feu de vie. Elles offrent leur énergie vitale au cercle. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse... Enfin, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse s'offrir les uns aux autres, en fait. S'offrir de Mm. l'énergie, s'offrir de l'amour en action, de l'amour en mouvement. Euh, c'est super beau, en fait. C'est super beau comme expérience, vraiment. Faut que je m'arrête là, parce qu'en général, ça m'émeut, quoi. Mm. Ouais, vraiment, Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait si il y avait d'autres archétypes du féminin. C'est vrai que on en a parlé justement avant avec Morgane dans sa plan où en fait les 4 archétypes du cycle, c'est les plus connus parce que c'est ceux avec lesquels on travaille, avec lesquels il y a eu beaucoup d'ouvrages et de partages. Donc les femmes, elles se les sont appropriées plus facilement. Mais en fait, il y a plein d'archétypes. On pourrait, comme tu dis, travailler avec tous les archétypes que tu as cités. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec les archétypes astrologiques. Par exemple, chaque signe astrologique, en fait, va incarner un archétype. Il y en a qui travaillent aussi avec le tarot de Marseille, qui vont en fait passer à travers le prisme des lames du tarot. Donc en fait, il y a plein de grilles de lecture différentes pour pouvoir se connecter aux archétypes. Et peut-être pour que les gens se rendent un petit peu compte juste de comment ça se passe en général. Moi, je peux parler que de mon expérience, mais quand j'avais fait ma constellation avec toi, pour que les gens puissent un petit peu voir. En fait, il y a quelqu'un qui constelle, donc il y a la personne qui fait sa constellation. Donc là, c'était moi. Et ensuite, il y a des canaux. Donc il y a des personnes qui sont présentes avec nous et qui vont être choisies par nous, mais en fait par le divin, hein, parce que c'est pas vraiment un choix mental, pour venir incarner tous les archétypes de la roue. Et puis après, il y a tout un processus de connexion, de canalisation pour que chacun vienne incarner la personnalité, entre guillemets, des archétypes. Et c'est là où que le théâtre commence et qu'on commence à... Et c'est là que moi, je trouve que c'est complètement fou. C'est que, en fait, les personnes, elles se connaissent pas et les archétypes se mettent à incarner des personnalités, des mécanismes, parlent d'une certaine façon, ont des certains comportements. Et c'est assez bluffant, quoi, de voir à quel point le théâtre se met en route alors qu'en fait, à la base, personne se connaît, quoi. Voilà. En tous les cas, ce qui est important, ça dépend, en fait, il y a beaucoup de manières de travailler différentes. Euh, dans la manière dans laquelle je l'aborde, moi vraiment, cette constellation, c'est un berceau pour révéler la femme dans son pouvoir. Après, il y a différentes natures de pouvoir. Ça veut dire que ça peut être un pouvoir basé sur la résilience, ça veut dire la capacité à s'ouvrir, la capacité à s'abandonner au présent, la capacité à accueillir ce qui est là et en fait de s'imaginer qu'on n'aurait jamais pu accueillir tout ça et en fait on peut encore en accueillir plus, comme si le cœur il s'élargissait et il s'ouvrait. Ou alors révéler aussi la femme dans son potentiel. Je me souviens dans ta constellation, Aurore, tu avais toi-même canalisé les femmes de ta famille, en fait. Donc, en fait, il faut quand même garder cette intention que l'exercice de cette constellation, elle a pour but, en fait, de renforcer la femme dans sa confiance en elle aussi. Et ça, c'est super important. Donc, Mm. effectivement, après, c'est sûr que ça dépend un petit peu les personnes qui vont ouvrir ce travail, hein. Chaque personne a une médecine et souvent l'intervenant qui guide, en fait, il a une profonde résonance avec la problématique de la personne qui passe au centre de la constellation. Et en fait, il va s'appuyer un petit peu sur cette résonance et sur la connexion avec les mondes subtils pour voir en fait comment l'énergie va s'ouvrir. Donc c'est sûr qu'il faut vraiment un abandon dans tout le monde en fait, toutes les femmes qui sont là, l'intervenant, le guide, ses guides, ses alliés des mondes subtils. Enfin voilà, il faut convoquer tout le monde. C'est un grand événement.
Hmm. Mm. Et peut-être aussi, tu peux partager le fait que au-delà de, comme tu disais, de faire la constellation et de voir un petit peu ce qui s'y joue, qu'il y ait des prises de conscience, qu'on puisse un peu, voilà, se rendre compte de certaines choses. Moi, je me suis rendu compte de certaines choses. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le subtil, en énergétique. Il y a des libérations qui peuvent se faire. Et c'est là, en fait, où on peut poser la différence entre les constellations de type je sais pas comment tu appelles ça, mais plus d'observation. Enfin, tu vois, de voir un petit peu qu'est-ce qui est là et les constellations thérapeutiques où tu vas vraiment venir agir en fait directement dans le travail, dans l'énergie. Voilà, en fait, la différence, c'est que, il y a des constellations, en fait, on peut faire un petit peu un compte rendu, voir ce qui se passe, refléter, en fait, objectivement, le théâtre intime. Et lorsqu'en fait, une personne rentre en tant que guide, en fait, dans cette constellation, bah, il fait appel un peu à son guérisseur ou à sa guérisseuse intérieure. Et donc, en fait, à ce moment-là, il se base évidemment sur son ressenti, ses expériences qui sont souvent liées à cette incarnation et à beaucoup d'incarnations. Et il va s'asseoir, en fait, dans un travail direct de relation aussi avec l'âme de la personne et avec ses guides. Voilà, pour voir, en fait, c'est pas l'intervenant qui va décider, bon, bah, on ouvre par là. En fait, il y a toute une arborescence pour s'orienter dans le travail thérapeutique. Parce qu'en fait, c'est tellement précieux. C'est, c'est tellement précieux et c'est tellement délicat, quelqu'un qui s'ouvre. C'est tellement pur, en fait, que c'est super important que voilà, il y ait un lien de confiance totale et d'expliquer en fait d'où vient l'intuition, comment le travail se passe. Parce que des fois, l'intervenant, il peut incarner des archétypes très doux, et puis des fois, l'intervenant devient très frontal. Et en fait, il peut te dire, voilà, là, dépasse-toi, il peut t'envoyer des chants tribaux, euh, te dire, te secouer en fait, réveiller une force en toi, faire naître une force différente, une force que tu connais pas. Et donc, voilà, de toute façon, c'est comme la vie, c'est intense, c'est ébranlant. Donc, c'est important, en fait, de comprendre comment les choses se font. Puis, de toute façon, en fait, on est dans un cercle. On est entre personnes qui sont sensibles, qui sont dans le principe de résonance. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui dissonne, tout le monde le capte dans le cercle. Voilà. Et donc, il y a aussi un travail de transparence qui se met en place et en fait, on s'aide les unes les autres à s'aligner. C'est tout un travail de groupe, en fait. On est toujours ensemble dans ce mouvement-là. C'est Et ce vraiment. qui est beau, ce qui est magnifique en plus, c'est que au-delà de quand nous on fait notre constellation, bah en fait on peut soit faire sa constellation, soit être parmi les canaux et donc du coup on va incarner un archétype et en fait on va aussi venir guérir et travailler des choses parce qu'en fait on est en lien avec cet archétype et même quand on est en spectateur entre guillemets qu'on appelle l'inconscient collectif, même juste d'être témoin en fait et de soutenir l'énergie de la constellation, c'est incroyablement puissant et transformateur. Et c'est ça qui est fou en fait avec ce C'est travail-là, c'est que même si tu fais pas de constellation, Chaque femme est un livre. Quand tu finis une constellation, tu viens de te faire un tome entier, quoi. Non, mais c'est vrai. Après, le plus difficile, c'est l'intégration. Et en fait, ce qui est absolument fou, c'est qu'il y a des constellations qui vont être intégrées, allez, en 3 semaines. Et il y a des constellations qui vont s'intégrer en 12 ans, 13 ans, 15 ans. C'est fou, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas un espace soumis au temps. C'est un espace qui a une maturation propre. On va pas demander à un arbre de pousser plus vite, à une fleur d'éclore plus rapidement. Le travail, en fait, il a une temporalité qui lui est propre. Et donc, juste ça va être l'art d'écouter, l'art de s'accueillir, l'art de guérir, en fait, de cultiver à la fois la résilience, la patience et aussi cette énergie de dépassement, hein, cette énergie de quête, de changement, de mise en place de nouveaux comportements, de nouveaux réflexes. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est profondément mystérieux. Profondément mystérieux. et je pense que ce travail de constellation, il est particulièrement bien indiqué et vraiment, enfin moi je pense que tu vois, si on a tendance à être un petit peu trop dans son esprit, à aborder les choses que de façon mentale, tout le temps à vouloir comprendre, à aller creuser, à aller chercher des informations. Tu vois, je vois beaucoup de personnes qui font beaucoup de thérapie, qui lisent plein de trucs, etc.
et qui en fait ont du mal à vraiment percevoir ce qui se joue à l'intérieur d'eux, à intégrer, à vraiment incarner en fait des profonds changements. Et c'est peut-être une bonne porte pour toutes ces personnes-là de passer par le travail des constellations, parce qu'en fait, t'es plus soumis à la dictature de ton mental, t'es obligé de lâcher et de partir Point complètement dans ne l'énergie. tient pas. Parce qu'en fait, il faut comprendre, donc ça, souvent je le répète, mais c'est super important. Il y a des blessures que l'on a, des dossiers que l'on doit résoudre, qui se sont tissés sur plusieurs générations. Donc nous, en tant qu'être individuel, on n'a pas les ressources énergétiques qui nous permettent de résoudre l'équation. Et là, en fait, il y a des êtres qui se mettent en cercle pour la résoudre à plusieurs ventres, à plusieurs cœurs, à plusieurs âmes, à plusieurs essences. Comme si, en fait, il y avait différentes braises qui se rassemblaient pour former un feu d'amour, en fait, un feu de transmutation, un foyer, en fait, un foyer d'énergie. Et ça, c'est super intense pour nos corps, c'est super intense pour notre mental, c'est super intense pour notre cœur, c'est super intense pour notre corps. C'est à la fois nourricier et c'est aussi initiatique parce que ça va nous amener à tisser des... Mm. Voilà. Oui, parce que toute la constellation, si on constelle, bon, si on constelle, ça dépend, mais quand tu es en canal, tu as les yeux fermés tout le long, hein, t'es pas du tout, tu captes même pas ce qui se passe autour. Voilà, et après aussi, il y a toute une transmission du féminin sur comment on cultive l'état de canal, une science qui est passée sur comment on est constitué, notre anatomie subtile. Tout à l'heure, on parlait des archétypes, mais des fois, sans aller jusque dans les archétypes du féminin, on peut tisser avec des archétypes beaucoup plus simples, par exemple le corps, le cœur et la tête. Et l'âme, par exemple, ça c'est une jolie grille déjà pour commencer. Mm. Euh, en tous les cas, la clé, en fait, pour rentrer dans ce type de travail, c'est la sincérité. Ça veut dire que même dans sa sincérité, il faut être concentré. Ça veut dire que, par exemple, si on veut résoudre une problématique, mais qu'on va trop vite, on fait plein de thérapies à droite, à gauche, en fait, on va pas pouvoir plonger suffisamment loin à l'intérieur de nous pour changer la donne, en fait. C'est un peu comme les plaques tectoniques de la planète. En fait, si on attend, on suspend le temps, on descend suffisamment profond pour opérer un micro-changement, mais bien, bien dans les profondeurs, et ben à la surface, c'est un tsunami. Ça veut dire que toute la réalité change. Et en fait, toute cette concentration, elle se réalise euh, dans l'absorption, la sincérité. Et aussi le minimalisme, ça veut dire qu'en fait, on choisit un axe et on s'y tient. Et on va le plus loin possible dans cet axe. Et c'est vraiment la meilleure manière pour s'offrir des transformations qui sont initiatiques, mais des transformations qui font qu'on a l'impression d'avoir 10 vies en une. Ce genre de sensation. Mm. Mhm. Ouais, bah c'est un petit peu ce que j'ai ressenti la dernière fois que je l'ai fait. C'était assez, j'avais l'impression d'être passée dans une machine à laver et sans m'en rendre compte, tous les trucs qu'on avait observés, bougés, guéris, ça s'est manifesté dans les jours qui ont suivi et sur le coup, je m'en suis même pas rendu compte en fait. Et c'est qu'après coup que j'ai réalisé qu'en fait, il y avait un lien entre ce qui avait été conscientisé, ce qui avait été bougé et que même des trucs où je me rappelais pas de ma constellation, parce que moi j'étais en canal, donc j'ai même pas trop capté ce qui se passait autour. Mais même ça, c'est fou de savoir à quel point, rien qu'avec le travail et le modelage de l'inconscient, il y a plein de choses qui bougent, même si nous, on n'en a pas conscience en fait. Et il y avait une question qui était intéressante, c'était les gens nous demandent souvent si tout le monde peut être canal. Ouais, bien sûr. En fait, il y a toujours un équilibre universel. Ça veut dire que Aurore et moi, on travaille ensemble parce qu'on est alignés dans nos valeurs. Et on est alignés autour d'une valeur qui est super importante, qui est la justesse. Ça veut dire que toujours, en fait, on cherche à prolonger l'ordre universel, un ordre qui nous dépasse. Et on se met au service de ça. Et bien sûr, en fait, dans ce travail, bah, des fois, on y arrive, et des fois, on y arrive moins bien. Mais en tous les cas, on est toujours, en fait, dans cet espace-là de quête et d'amélioration, de polir vraiment cet état de canal. Et donc, dans la manière dont on formule aussi nos intentions, dans la manière dont on matérialise nos retraites, on demande en fait que l'univers amène les personnes qui conviennent le mieux sur tous les plans selon la volonté divine. Et comme l'univers est tellement, tellement parfait, là, un niveau de perfection qui est juste
c'est pas nommable, tellement c'est fou de perfection. Et ben l'univers amène toujours en fait suffisamment de ressources. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé leur canal, qui deviennent un petit peu des piliers, et ce qui permet en fait d'accueillir des poussins canal. Et en fait des personnes qui peuvent explorer ce travail dans la tendresse, dans la tranquillité, dans la délicatesse, dans aussi le lâcher prise et l'honnêteté et la transparence. Parce que c'est super important quand on rentre dans ce travail qu'on ne se mette pas au garde à vous pour essayer tout de suite de bien faire. Au contraire, plus il y a des erreurs, plus les femmes se plantent, plus ces plantages sont traités avec humour, avec amour, plus en fait la progression s'opère d'une manière phénoménale. Et c'est ça aussi, grandir ensemble. Et avant tout, la constellation, c'est ça, ça fait partie des médecines du cercle, hein, des médecines de l'horizontalité, de partager des évolutions communes. Ça, c'est fabuleux. Donc, au contraire, si en fait, si ce travail, il vous tente, s'il vous émeut, s'il vous ouvre le cœur, et que vous voulez commencer, c'est un espace idéal pour commencer et pour acquérir aussi des bases pédagogiques solides. C'est super important. Mm. Parce que se lancer dans le travail des mondes subtils là, sans repère, je te dirais que c'est comme partir explorer une montagne sans carte. Alors autant te dire qu'il va y avoir des galères, quoi. Mm. C'est important en fait Ouais. d'être bien équipé, d'avoir une carte, de savoir comment créer des repères, comment te débrouiller, tout ça. Ouais. Et on l'a vu au Canada à quel point les canaux, ils étaient. Enfin, même nous, bah tiens, on a des témoignages de Des enfants. nos enchantresses sur le chat. Parce qu'on a eu des sacrés canaux quand même. Et c'est vrai que enfin, moi, j'ai halluciné tous les jours de la justesse des femmes qui étaient là, que tout était parfait, qu'il y avait de toutes les personnalités, de tous les caractères, de toutes les couleurs, enfin, il y avait tellement voilà, de polarités différentes et en même temps, c'était tellement génial parce que du coup, bah, pour incarner les différents archétypes, on avait plein d'énergie et c'est la richesse au final de cette diversité qui fait que les constellations aussi, elles sont hyper riches, quoi. Ouais, puis souvent en fait on peut accompagner une femme par exemple dans son travail et au départ pas comprendre en fait c'est quoi le lien avec soi et pas comprendre pourquoi on incarne cette énergie. C'est possible même que son expérience en tant que canal, en fait, nous révèle des énergies qui sont soit inconscientes, soit qui sont à l'état de potentiel à l'intérieur de nous. Donc, en fait, l'alchimie, elle est toujours commune, hein. Que ce soit la personne qui constelle ou toutes les femmes à l'intérieur du cercle ou toutes les femmes dans l'inconscient collectif, tout le monde mue ensemble. C'est étonnant. Comme un jardin, en fait, qui arriverait en fait à grandir ensemble, à pousser. Donc bien sûr à des rythmes différents, d'une manière un peu chaotique et mystérieuse, mais tout le monde grandit. Mm. Il y a la sensation d'unisson en tout cas. Ouais. Et en plus, avec ce travail de constellation et puis les cercles et les retraites qu'on fait, je pense que les valeurs aussi qui nous animent et la conscience qu'on a, c'est que c'est en travaillant sur nous, en fait, qu'on essaie de rendre le monde meilleur. On se rend vraiment compte pendant les cercles et les constellations qu'en fait, en libérant des choses pour toi, en fait, tu libères tout le monde. Et ça, je trouve que ça se voit vraiment dans les constellations. On le voit aussi dans les retraites, dans les cercles, mais les constellations, c'est flagrant, quoi, de voir à quel point, quand bah voilà, quand toi, tu libères une émotion, une mémoire, un truc, ça fait écho dans tout le cercle. Et en fait, il y a une libération qui se joue aussi sur le plan collectif. Et ça, c'est important aussi de le soulever et vraiment de le rappeler, que ce soit les femmes ou les hommes, à tout le monde, quoi, que c'est vraiment en travaillant sur nous et en faisant notre nettoyage, en enlevant les couches, en se dépouillant au maximum, qu'à chaque fois, en fait, on permet aussi au monde d'avancer avec plus de facilité, plus de beauté, en tout cas. Ouais, et puis en plus, enfin, je veux dire, nous, on a plutôt dans notre manière de fonctionner une ouverture dans le sens où en fait on ouvre la marche. Ça veut dire que et toi et moi en fait on fait beaucoup de shadow work, on est vraiment dans l'auto-observation, on est dans la purification constante des formes de vie en fait qui sont en nous et des mouvements qui viennent à nous. Donc évidemment en fait quand on rentre dans ce type de retraite, tout le monde travaille, formatrice inclus. Ça veut dire que tout le monde pose son bagage au sol
À ce moment-là, en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Là où il y a une hiérarchie, c'est un petit peu au niveau des connaissances, parce que c'est important de transmettre en fait des outils d'une manière pure, d'une manière appropriée. Et là, c'est vrai qu'il y a un véritable savoir-faire. Mais quand on est dans l'espace de la féminité, on est des femmes qui grandissent ensemble. Et une femme, elle doit être capable d'incarner sa lumière et aussi d'assumer son ombre totalement en fait, pour être accueillie et pour être aimée et dans sa lumière et dans son ombre. Parce que c'est là en fait la base d'un amour intégral. Et c'est cet amour dont on a besoin pour transcender, en fait, pour transmuter. Donc, c'est super important d'amener cette intégralité et il n'y a aucun piédestal qui est tissé chez personne en fait. Tout le monde en fait est vraiment au même niveau, au niveau de son travail et pose ses bagages. Et ça fait tellement du bien quand on vit ça ensemble. Parce qu'en fait, ça y est, il n'y a plus la compétition, il n'y a plus on doit faire mieux, il n'y a plus on doit être ci, on doit être ça, on doit se dépasser, on doit créer un masque pour être à la hauteur. Non, ça veut dire que waouh, on est là, on fait un travail, on le pose, on est capable de rayonner en cercle, on est capable aussi de déposer son caca devant tout le monde sans avoir peur de plus être aimé en fait, sans avoir peur d'être rejeté. Et ça, en fait, c'est qu'on a besoin souvent de la répétition de cette expérience, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, pour finalement se dire, se libérer, se dire, bon, bah, dans ma famille, je veux aussi exposer mon nom. Dans mon couple, je veux aussi exposer mon nom. Dans la manière dont j'éduque mes enfants, je vais assumer mon nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis un être en transit, je suis en marche, je suis un être de mouvement. Et je suis un être de contraste. Et donc, en fait, plus cet amour, il s'exprime, plus on arrive à être intégré et être aimé dans ce côté shadows and light, plus on arrive aussi soi-même à s'accepter, à s'accompagner profondément, en fait, sans forcément s'identifier, ni à sa lumière, ni à son ombre d'ailleurs. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, vraiment qu'on s'expand et qu'on grandit intérieurement. Mm. Oui, et comme tu le dis, c'est vrai que les constellations, ça te force, entre guillemets, à lâcher tes masques, à lâcher tes résistances. Enfin, moi, je me rappelle très bien que quand tu m'as fait faire ma constellation, au début, j'étais complètement perméable, pas du tout en empathie avec mes archétypes. Ouais. C'était assez drôle. En même temps, voilà, ça reflétait bien la posture que j'ai envers moi-même, mais c'est vrai que c'est rigolo et que en fait, tu es obligé quand tu constelles, comme tu dis, de descendre dans tes ombres. Enfin, c'est pas, faut pas que les gens pensent que c'est une jolie, mignonne petite pièce de théâtre, quoi. Tu vas voir ce qui a besoin d'être vu, ce qui doit être libéré, les trucs cachés, les blessures, les mémoires, toutes ces choses-là qui font que c'est magnifique et beau et incroyable et en même temps qui sont pas faciles à assumer et à regarder parce qu'en général, on a notre conscience et notre mental qui préfèrent laisser tout ça dans une boîte pour pas trop qu'on le voit et que ça vienne entacher notre image de perfection qu'on aimerait incarner pour que, En comme fait, tu dis, les autres puissent nous aimer, quoi. il faut une grande soif de soi. Il faut une grande soif de vérité. Il faut une grande soif d'honnêteté. Et cette vérité, cette honnêteté, c'est comme de l'eau vive là, c'est comme un baptême d'eau vive en fait. On se dit, peu importe en fait de quoi je suis constituée, je me baigne dans ma vérité, je me baigne dans cette transparence en fait. Et ça, c'est vraiment, c'est de l'amour en mouvement quoi. Mm. Avant qu'on parle un petit peu de un petit peu la retraite, même si il reste pas énormément de place, mais et puis éventuellement de ce qu'on pourrait proposer, est-ce que il y a quelque chose qui serait important selon toi de dire encore par rapport aux constellations, aux archétypes? Il faut se sentir appelé par ce travail. Voilà, il faut se sentir appelé. Des fois, on peut se sentir appelé un peu. Il faut attendre de se sentir appelé beaucoup. Il y a un état comme de maturité. Et je dirais aussi que tout ce travail est possible. Parce que Aurore et moi, en fait, on tisse à quatre mains aussi, à deux têtes, mais avec un seul cœur. Tout un chemin, en fait, qui va permettre aux personnes de se purifier, se concentrer, se structurer. Et ça va passer par plein de choses. Ça va passer par le breathwork, ça va passer par des voyages chamaniques, ça va passer par des classes de yoga, ça va passer par des chants, ça va passer par des partages d'expériences, des transmissions. Et en fait,
Euh, Juste la constellation. En fait, enfin, quand on va à une retraite initiatique ou quand on va à un stage ou un atelier, il faut avoir confiance en fait que c'est tout un chemin en fait. C'est comme c'est une expérience intégrale et heure après heure, jour après jour, il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des choses qui se passent, il y a des outils qui nous parlent, il y a des révélations intérieures qui se mettent en place et qui petit à petit nous préparent pour le grand plouf, voilà, qui est l'espace de la constellation. Donc il faut sentir une profonde résonance avec les animatrices. Voilà. Mm. Faut... Ouais, parce qu'il faut il faut se sentir à l'aise aussi de se laisser un petit peu porter et en confiance par ce qui se passe, quoi. Ouais, exact. Donc ça, c'est super important. Et il faut être animé par une démarche très sincère et être habité par cette intensité dans la sincérité. Cette intensité de dire, je sais que je dois aller là. Je sais que je dois y aller. C'est comme il n'y a pas de doute là. Mon cœur, il parle en fait. Mon cœur, il chante. Et voilà, il n'y a pas de doute possible. Il faut que l'appel, il soit fort, puissant. Et là, nous, on sera au rendez-vous de votre intensité. On va être là. Oh, ça va être super. Scorpion en place. Voilà. Parce que moi, je suis Scorpion et Morgane, elle est ascendant Scorpion, donc la transformation et les ombres, c'est bon, on y va. On avait une dernière question, le lien avec la mémoire. Est-ce que ce type de travail réveille des souvenirs éteints par le déni, etc.? Bah forcément, parce qu'on va toucher à l'inconscient, hein. Direct, direct. Ça veut dire que dans chaque constellation, il y a l'inconscient collectif qui est là, qui est constellé, en fait, qui est présent. Donc il y a plein de choses qui se passent. Mais même, en fait, l'âme peut s'incarner, il y a les guides qui peuvent aussi s'incarner dans la roue. Et c'est trop, trop particulier. C'est Et on trop... sait jamais ce qui va se passer, c'est ça qui est chouette aussi. Ouais, c'est vraiment multidimensionnel. Mm. Bah de toute façon, si jamais ça vous parle, si ça résonne, etc., voilà, nous on avait fait ce petit live pour pouvoir en parler parce que bah, c'est quelque chose qui nous anime, qu'on a hâte de faire là pendant la retraite. Tellement hâte. Ah ouais, ça va nous faire du bien. Donc, si jamais voilà, vous ressentez une résonance, n'hésitez pas à nous contacter, à m'envoyer un mail. Il reste potentiellement une place pour juin. Enfin, faut qu'on voit avec Morgane, qu'on fasse un petit peu le point sur les participations. Et si jamais là, c'est pas possible, que voilà, ce format, il est pas encore, c'est pas encore le bon moment. Morgane, t'en fais aussi. Tu vas peut-être en refaire un petit peu cette année, plus sur des journées ou des week-ends. Puis moi, j'aimerais qu'on en fasse aussi à Lyon. Donc, de toute façon, on vous fera passer les infos s'il y a besoin. Et puis, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à écrire à Morgane si c'est plus par rapport au travail des constellations, à moi si c'est pour plus l'aspect logistique ou à d'autres choses. Et en tout cas, oui, nous on a hâte. Et il y a Dominique qui demande, oui, oui, c'est bien en juin qu'on va faire ce travail-là. Oui, c'est en juin, voilà. Ça, ça va faire du bien. Hein, la transmutation, ça permet aussi d'embrasser un nouvel élan. Donc, c'est toujours précieux, surtout dans les temps menstruels. C'est ça. Mm. Bah, merci Morgane d'avoir été là avec moi. Ah, ça me fait trop plaisir. À chaque fois, c'est tellement le bonheur. Merci infiniment pour m'inviter. Bah ouais, merci. J'ai hâte qu'on se retrouve parce que nous aussi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus et J'adore travailler ensemble. C'est qu'on vraiment... fasse une grande traversée, qu'on ressorte les tambours là, parce que ça Ouais, suffit là, ça fait trop longtemps. des chapitres, quoi. Des chapitres encheminés avec des personnes, c'est très très beau. C'est très très beau Ouais. parce qu'en fait, on passe des saisons dans dans la relation, dans la relation intime, dans la relation professionnelle. Je crois que c'est ça, en fait, le Nec Ultra. Vraiment. Mm. C'est vrai qu'on a de la chance. Enfin, moi, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir faire ce travail-là. Et puis, en fait, toutes les constellations dont on est témoin, bah, nous, on en bénéficie aussi. Donc, c'est vrai que c'est On assez marque magique, quoi. C'est un beau travail. des stéréotypes sur les histoires des gens quand on voit ça. Mm. En fait, chaque histoire nous paraît un ventre, nous paraît un livre. On n'aurait jamais soupçonné, en fait, que la vie puisse se déployer de cette manière-là. C'est trop fou. Mm. Donc c'est sûr que ça aide aussi, ce genre d'expérience aide beaucoup à s'extraire du jugement, d'une manière douce, naturelle. Et ça fait du bien. C'est clair.
Bon, bah super. Bah, merci Morgane en tout cas d'avoir été là avec moi. Merci à toutes les personnes qui étaient sur le live. De toute façon, on va le laisser en replay. Et puis moi, je vais le mettre sur YouTube pour les personnes qui auraient envie de revoir un petit peu ce partage. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Ouais, on se retrouve bientôt. Et il y a, je sais pas, j'ai une petite intuition. Je sais pas s'il y a des personnes qui aiment ça, mais en tous les cas, dans ce genre de retraite, on apprend en fait et on se transmet énormément de chants médecine. Voilà, pour les chanteuses, celles qui transmettent beaucoup par ce canal-là, hein, canal plus liquide, aquatique. Et bien, en fait, dans les constellations même, on chante beaucoup des fois pour accueillir, pour encourager l'accueil. On voit des chants médecine de toute la Terre, des chants en fait, qui sont des cadeaux. Voilà, c'était ça que je voulais rajouter. Une belle façon de terminer. Et on s'amuse, évidemment, que c'est le fun. Ben oui. Non, c'est génial. Bon, bah merci beaucoup, Mo. Je te fais des gros bisous. On se revoit bientôt. Bisous à tout le monde. Passez une belle soirée. Bisous à toutes les filles qu'on a vu passer, qui sont déjà venues faire des constellations, des retraites avec nous. J'ai vu passer certaines de mes coachées, etc. Ouais, Donc, merci du soutien et puis à très vite pour de prochaines aventures. Bonne bisous, soirée. merci. Salut.